Salam alaikum à tous. Salut à tous. Je vais dire, mais Mourad, qu'est-ce qui t'arrive là? T'as mis des couleurs bleu, blanc, rouge, t'as mis ton ancienne survette d'équipe de France? Eh ben oui. Et puis, Mourad, tu vas nous parler autre chose que de politique, d'actualité? Eh ben oui. Je vais vous parler de Stéphane Nomis et de son équipe. Parce qu'il est important que beaucoup, hélas, ne savent pas ou que j'ai un passif et j'ai un passé et que je dois tout au judo. J'ai commencé à Aubagne, puis ensuite à SPT Marseille avec Bernard Thuillier, paix à son âme, qui a été comme un père pour moi. Et puis monté à l'INSEP, en équipe de France, junior, je suis montré très tôt à Paris. Mais le but là, c'est pas de vous parler de moi, c'est vous parler justement du nouveau président de la Fédération française de judo, qui a fait mon grand bonheur. Vous savez, ça fait longtemps que j'attendais des bonnes nouvelles en France, et pour moi, ça c'est une excellente nouvelle. Et vous allez voir que c'est pas si éloigné de la politique. Parce que ce que souffrait de la Fédération française de judo, c'est exactement ce que souffre aujourd'hui la politique française. On a des systèmes avec des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont bouffis, qui sont usés, qui sont pantouflards, qui sont accrochés comme des mollusques au pouvoir, tout ça, etc. Et naturellement, ça gangrène aussi, pas que le judo, beaucoup de fédérations françaises de sport. Et on a encore des dirigeants, je dis pas du 20e, mais certes, ils sont natifs du 20e siècle, mais ils sont surtout d'une mentalité du 19e siècle, tel que Jean-Luc Rougier l'était, et je vais pas m'attarder sur lui parce qu'il ne le mérite pas. Certes, ça a été un grand champion, premier français de champion du monde, qu'il a été DTN, tout ça. Je l'ai connu, moi, quand je suis rentré en équipe de France, c'était mon DTN, avant qu'il passe rapidement président de la fédération. Et j'ai eu le temps de passer toute ma carrière, de faire ma carrière aussi, ensuite après le sportif, ma carrière professionnelle, etc. J'ai 46 ans à ce jour, qu'il était encore au pouvoir. C'est trop. Je suis monté à l'INSEP, j'avais 17 ans, t'étais déjà là, Jean-Luc. Mais ce qui est important, c'est de parler qui est Stéphane Nomis et qui est son équipe. Stéphane Nomis, je l'ai connu, il n'a pas fait la trajectoire normale. C'est-à-dire que beaucoup, on a commencé, on était déjà en équipe de France junior pour aller ensuite sur les seniors. Et d'ailleurs, on a toujours dit, c'est pas parce que vous êtes en équipe de France junior, on le voit même au football ou ailleurs, c'est pas parce que vous êtes en équipe de France Espoir que vous serez après en équipe de France senior. Et Stéphane n'a pas eu, entre guillemets, le cursus normal. Hein. C'était quelqu'un qui est originaire de la région parisienne, de Montrouge, tout ça. Et qui s'est dévoilé en senior. Il a commencé ce qu'on appelait à l'époque en honneur, en deuxième division et tout ça. Et puis il a pu intégrer l'équipe 1 de l'équipe de France française. De l'équipe de France. Voilà. Donc c'est une trajectoire encore très particulière, hors système. C'est quelqu'un qui, il a dû à son travail, le fait qu'il n'a pas lâché le morceau et qu'il avait la dalle. On peut pas dire que c'était un doué du tout, mais c'est un bûchonneur. Et je veux dire, moi, j'aimais pas trop combattre contre lui. Bon, déjà, on n'était pas de la même catégorie, mais j'aimais pas trop parce que il me gênait. C'était un gaucher, il s'accroche, il était là. Enfin, franchement, moi, j'aimais pas m'entraîner avec lui parce que je pétais les plombs, j'avais envie de le taper après. Mais rassurez-vous, on est un sport de combat et on accepte ça, nous. Voilà, de se dire comme ça. Et puis des fois, on se chauffe un petit peu, ça fait partie du judo. Voilà, c'est pas la danse, désolé, hein, c'est un sport de combat, avant tout. Et Stéphane, après, il s'est lancé il a fait une formation, puis à son âme, Paulette Fouillet, il a demandé une formation, il s'est fait formation d'informatique. Pareil, comme moi, un échec scolaire total. Enfin, on n'a pas échoué, on n'a pas voulu de l'école. Alors certains diront que c'est l'école qui n'a pas voulu de nous. Enfin bref, l'essentiel c'est que il a pris lui-même, il s'est fait une formation dans l'informatique. Qu'est-ce que tu fous dans l'informatique? Hein, c'était vraiment dans les débuts. Hein. Et puis qui a monté après sa carrière Hippon Technologie pour être une grande entreprise. Et puis chaque fois, il a dit des trucs. Je vais aller au Maroc, monter une école d'ingénieur, paf, informatique. Peut-être que je vais raconter un peu des bêtises dans son boulot, mais parce que je comprends rien. Alors j'avais visité ses locaux, tout ça, etc. Donc j'étais le voir aussi à Casablanca quand il y a son entreprise. Il a voulu après attaquer le marché américain, il est parti aux États-Unis comme ça. Et puis chaque fois qu'il touche quelque chose, il y va, il se pose. Vous savez, pour moi, il est le symbole de ce que manque la France et ce qu'elle devrait donner à notre jeunesse, c'est-à-dire l'envie, l'engouement de réussir et pas penser chaque fois à l'échec. Donc lui, il se posait jamais à l'échec. Chaque fois, il se pensait, j'y vais, je vais au charbon. Donc il va aux États-Unis avec rien. Comme il a commencé en France, avec rien. Et puis il arrive, il réussit aux États-Unis. Puis après, il dit, putain, je vais aller en Russie. Il y a peut-être un marché à prendre, etc.
Ah, les autres, genre, ben, au lieu de continuer ce que tu fais, que tu gagnes déjà ta vie de l'autre côté, ben, pourquoi tu... Ah, ben, hop, et c'est reparti. Et puis, il prend encore, il gagne encore en Russie. Puis, en même temps, il est dans la Fédération française de judo. C'est quelqu'un qui a essayé d'appuyer, essayé d'aider Jean-Luc Rouget, qui n'a jamais voulu, parce qu'il voyait en lui peut-être un concurrent, alors que lui voulait seulement servir. Jean-Luc Rougier, il a fait partie d'un, il était salarié, c'était un fonctionnaire, et puis ensuite il complète ses salaires avec la Fédération internationale, et quand l'État a fait une loi permettant au président d'être salarié, eh ben il se prenait un gros salaire. Alors lui, le communiste, mais alors par contre ultra-libéral quand il s'agit de la paye, et surtout de la carte bleue pour aller faire les frais de bouche. Stéphane Nomis, non, il a fait son argent, il a fait sa fortune, et il a donné encore de son argent propre, de son boîte et tout, avec son club Flamme, avec Nolé, je salue Stéphane Nolésini, qui était dans mon club, puis ils ont monté le Flamme, et un club, ils ont truc, et puis maintenant, ils ont ramené encore, je crois, 2-3 médailles d'or, encore au championnat d'Europe. Voilà, là aussi, encore, il a réussi encore avec son club, en prenant un club, et en faisant tout ce travail de longue durée. Et là, il s'est attaqué un gros morceau, prendre la Fédération française de judo, avec des statuts complètement obsolètes, dignes de l'Union soviétique, et soutenu par ceux qui ont, nous, dans les athlètes de haut niveau, Douillet, tout ça, on l'aime pas. On sait que Douillet s'est toujours servi du judo, mais il n'a jamais servi le judo. C'est que sa gueule, en tant qu'athlète, il était comme ça, il continue comme ça. Il était un opportuniste, se voyant futur président de la fédération. Salut, David, tu l'as dans le baba. Thierry, même tarif, Thierry, il a fait encore pire. Il a dit à Stéphane Nomis, il a dit, voilà, moi, je veux être dans ton équipe et puis dans celle de Rouget, quoi. En gros, il gagne de partout. Lui c'est match nul, tout ça, etc. Thierry, bye bye aussi. Ça fait trop longtemps que vous êtes là, Thierry aussi, pareil. Allez, dégagez, laissez la place. Laissez la place, voilà, c'est fini, il faut laisser à l'autre génération. On peut pas sauter 3 générations comme ça. On peut pas avoir un dirigeant qui fait 3 générations. Il a tiré son temps, qu'il laisse aux générations qui sont derrière de pouvoir prendre les rênes, et surtout quand il représente le 21e siècle, comme je le disais tout à l'heure, Stéphane Anthony, dans l'ère du numérique. Donc, pour revenir à Stéphane, je lui ai dit, ça va être difficile de gagner parce que tout est verrouillé. Ce sont les présidents de départements de ligue qui votent et tout. En fait, c'est les grands électeurs. C'est un peu comme le Sénat français, si vous préférez. Les présidents de club n'ayant pas droit au chapitre pour choisir. Et donc, j'ai dit, peut-être pour les 4 ans à venir, c'est peut-être en 2024. Puis là, il a dit, moi, j'y vais, j'y crois et tout. Et puis, il a été gagné. Son équipe naturelle, c'est quoi? C'est tous les gens de ma génération. Et puis, il y en a que c'est partie de mes meilleurs amis, comme Stéphane Mongela, c'est d'autres, qui est de Marseille, de la Provence, la PACA. Et puis, il y avait d'autres, de Mofocon, des Magali Bâton, de Jocinet, qu'on était depuis l'équipe de France Espoir ensemble, Junior ensemble. Voilà, une équipe qui était de ma génération et qui ont gagné avec 60%, qui est magnifique. Et je sais qu'ils vont inscrire le judo. Le judo m'a tout donné à moi. Il m'a donné la niaque, il m'a appris à combattre, de prendre des coups, de pas lâcher le morceau. Vous voyez, hein, j'en ai laissé des traces. Hein. Des cicatrices, j'en ai de partout, des opérations, j'en ai de partout. Mais je dois tout au judo parce que, à la différence de beaucoup qui disent oui, le judo, tel sport m'a tout donné, je dois lui rendre. Moi, j'ai rien à rendre, je vis en Turquie. Vous voyez, donc je suis pas intéressé dans le casse-croûte, j'ai aucun intérêt là-dedans. Seulement, ce que je veux, c'est donner la gloire au judo français. Parce qu'il m'a tout donné et que je lui souhaite le meilleur. Donc je suis intéressé de rien, je suis candidat à aucun poste. J'étais d'ailleurs, j'ai pas souhaité participer, je vis en Turquie, j'ai une autre vie, je suis pas du tout dans le monde du judo et je suis content pour eux parce que le judo porte beaucoup de valeur. J'invite toujours tous celles et ceux qui me demandent sur les sports, envoyez le judo, c'est top. C'est tout, même que ça soit pour le physique, c'est un sport qui est complet. Je veux dire que ce soit les jambes, le dos, tout de partout, c'est complet. Demain, vous voulez faire du vélo, vous voulez faire du ski, ce que vous voulez, vous tombez, vous savez faire une roulade du judo. Et il y a des valeurs. Et il y a tout ça à développer, alors que Rouget a fait chuter le nombre de licenciés. C'était engagé à l'époque, dans ses premiers mandats, à faire 1 million de licenciés, sauf qu'il en a perdu 200 000. Et oui, c'est comme ça. Et donc, il est temps, quand on a eu le hand qui commençait le début du professionnalisme, à se faire voir et tout, le hand a éclaté, le judo était 3e fédération, resté 3e, voire maintenant 4e fédération française, tout sport confondu, parce que justement, il n'a pas su transformer l'essai, il a jamais su accroître, modernise, parce que ces gens de l'ancienne génération, la génération Minitel, ou Takiwalki plutôt, c'était des gens qui pensaient que le modernisme passait en fait à une nouvelle époque, à l'ère de la communication, à l'ère des médias, à l'ère de tout ça,
leur faisait perdre le pouvoir. Et ils veulent les contrôler, vous voyez. Un petit artisan, il contrôle sa petite boutique et toujours jouer le grand avec sa moustache. Ou l'époque de 74, quand il fait champion du monde, où les Lumières qui viennent lui embrasser la bague comme le parrain. Oh, parrain Jean-Luc, tout ça, etc. Voilà, voilà. Donc là, c'est toute une génération qui s'en va, c'est tant mieux. Et je dis, j'ai confiance. Stéphane Omis va lui faire du bien parce qu'il va mettre un high-tech, il va la transformer, cette formation. Parce que aujourd'hui, le média, c'est important, le média numérique, c'est important. Internet, c'est important. Tout le monde est avec ses smartphones. Les gens, ils sont au téléphone avec leur smartphone, dans la douche, dans les toilettes. Ils sont de partout, dans l'armoire, dans le lit, de partout. Ils sont toujours avec leur smartphone. Donc, c'est important. Deuxième élément, c'est aider justement, permettre au club justement de se développer. Et bien sûr, il y a la filiale du haut niveau qui est très importante. Pour avoir des résultats, notamment chez les masculins où ils tournent moins bon que chez les filles, ça va pas se régler en 4 ans. Voilà, il faudra partir, je pense, sur 8 ans parce que il faut tout restructurer la filière du haut niveau puisque Jean-Luc Rougier a tout détruit. C'est-à-dire qu'avant, on était tous à l'INSEP, il y avait 200 bonhommes sur le tapis. Et puis, on pouvait dans chaque catégorie sortir 2-3 mecs parce que à un moment donné, il y avait 5-6 mecs qui se tenaient à ce très haut niveau parce qu'on avait du volume et tout le monde nous enviait au monde entier d'avoir autant de personnes. Alors au judo, vulgairement, on appelle ça de la viande, d'avoir autant de partenaires, autant de viande pour pouvoir s'entraîner. Et puis ils ont coupé ça, ils ont réduit petite équipe, petite élite, et puis après les balader en stage à droite à gauche qui savent strictement rien alors qu'on avait tout ce qu'il fallait en France. Tous les gens nous enviaient notre système, et il a détruit ce système. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails, surtout pour les gens qui ne font pas de judo, et vous en foutez, et je le comprends. C'était simplement pour vous dire, voilà, Stéphane Nomis et toute son équipe, ils ont ma pleine confiance, je suis content, parce que, je vous le dis encore une fois, ce que les fédérations ont subi, et il y en a beaucoup encore qui méritent un gros coup de la fourmilière, c'est symptomatique de ce que nous avons en France, dans tous les domaines, et surtout dans le domaine politique. Des gens qui veulent rester, des gens qui s'accrochent, etc., et qui n'ont pas de vision. Ils sont incapables d'avoir une projection sur l'avenir. C'est la gestion au quotidien médiocre et minable. Voilà les amis, c'est pourquoi, encore merci. Oh là là. Alors, il y en a qui comprennent pas l'embrasser. Pour nous, pour les athlètes, je sais que pour certains, ça veut rien dire, mais pour nous, athlètes, le jour, c'est pas mon premier survêt que j'avais l'équipe de France, c'est ce que j'étais en senior, pas celui que j'avais quand j'étais en équipe de France junior. Mais je peux vous dire que quand vous êtes monté en équipe de France, vous rentrez en équipe, vous êtes sélectionné, et que vous portez votre premier survêtement de l'équipe de France, vous dormez avec la première nuit. C'est normal. C'est comme le kimono France avec le coq. Ben, la première nuit, on ne dort pas. Parce que, y a rien à voir, c'est pas l'histoire de ce nationalisme, c'est un aboutissement. C'est se dire, ça y est, je l'ai touché, je suis arrivé. Et c'est des jours de travail, de sacrifice, etc. Énorme. Et on dit voilà. Et pourtant, quand on le touche, c'est même pas encore la fin, parce qu'après, il faut se battre pour être un international, il faut se battre pour aller ailleurs, etc. Mais déjà, au moins pouvoir porter les couleurs de la France, ou comme mon ami Larbi Benbaou disait, faire claquer la Marseillaise, c'est-à-dire faire résonner la Marseillaise, c'était le rêve de tout athlète, parce que ça veut dire quand vous avez la Marseillaise, ça veut lui dire vous avez gagné, puisque quand vous gagnez une compétition, on met l'hymne du vainqueur. Voilà, pour nous, les couleurs, le coq, les survêtements bleu, blanc, rouge, c'est une forme de fierté et surtout un honneur, et surtout aussi une forme de récompense de l'effort. Voilà les amis, longue vie au sport français, longue vie surtout à la Fédération française de judo avec Stéphane Omis et son équipe. Régalez-vous bien, je sais que vous allez faire du bon boulot. Et surtout, envoyez vos enfants faire du judo, c'est une très très bonne école. Bye bye.